Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Présidentielle en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo, principal adversaire du président sortant Alpha Condé, a revendiqué lundi avoir remporté le scrutin du 18 octobre dès le premier tour, sans attendre les résultats officiels alors que la compilation des votes se poursuivait. L'annonce a provoqué des scènes de liesse au sein de ses partisans. Le QG du parti dans la capitale Conakry a été le théâtre des détonations et des nuages de gaz lacrymogènes mêlés à des cris de joie et des cortèges de motos. L'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo, avait dit craindre de se faire voler la victoire comme cela fut le cas selon lui en 2010 et 2015. Le parti du président Alpha Condé a condamné la déclaration de victoire de son principal adversaire et demandé à ses militants de rester calmes, sereins et mobilisés dans l'attente de la publication des résultats officiels. La Commission électorale nationale indépendante a rapidement fait une sortie pour dénoncer une proclamation prématurée qui est nulle et de nul effet, tout en soulignant qu'il fallait attendre la publication des résultats d'ici la fin de la semaine. La CENI, organe en charge de publier les résultats du scrutin, a mis en garde les candidats, réitérant qu'il n'appartient ni à un candidat ni à une personne de s'auto-proclamer vainqueur en dehors des instances définies par la loi. Près de 5,5 millions de Guinéens étaient appelés dimanche à choisir parmi 12 candidats leur prochain président. Cette élection, la première d'une série de 5 présidentielles en Afrique de l'Ouest avant fin 2020, s'est déroulée dans un climat de tension qui fait redouter des troubles autour de l'annonce des résultats dans un pays accoutumé aux confrontations politiques sanglantes. En Côte d'Ivoire, la mission ministérielle de la CEDEAO a terminé lundi 19 octobre sa mission de 2 jours. Lors de sa déclaration finale, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé à la retenue, mais aussi invité Pascal Affi-Guesson du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI à reconsidérer leur mot d'ordre de boycott du processus électoral et de désobéissance civile. Cette mission s'est déroulée dans un climat tendu. Depuis plusieurs jours, les affrontements violents ont repris notamment dans le centre du pays, mais aussi dans plusieurs quartiers d'Abidjan. À Bangouanou, la campagne électorale a dégénéré en affrontements intercommunautaires opposant des Agni, ethnie locale considérée comme proche de l'opposition, et des Douala, musulmans venant du nord et réputés proches du pouvoir. Au moins 2 personnes sont mortes dans les violences survenues dans ce fief de l'un des candidats de l'opposition, Pascal Affi-Guesson, ancien premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont la maison a été incendiée. Des centaines d'habitants ont plié bagages, fuyant les violences. Dans la ville, de nombreux commerces et restaurants ont été pillés et incendiés et plusieurs carcasses de voitures et motos calcinées. Chaque communauté accuse l'autre d'être à l'origine des violences. Les affrontements ont commencé vendredi dernier en réponse au mot d'ordre de boycott actif lancé par les ténors de l'opposition pour empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. Au Nigeria, les manifestants maintiennent la pression malgré la suppression de la brigade anti-criminalité. Les jeunes restent déterminés et visent désormais les élites politiques nigérianes. Ils réclament une meilleure gouvernance. Lundi, ils poursuivaient leurs revendications dans un climat tendu qui s'est propagé à travers le pays. À Lagos, épicentre de la contestation, les manifestants ont mis la capitale économique de 20 millions d'habitants quasiment à l'arrêt. Depuis vendredi, les marches ont continué à rassembler des milliers de personnes dans les principales grandes villes du Sud. Dans la capitale fédérale Abuja, des tensions ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Depuis le week-end, ce sont au total 5 personnes qui ont été tuées selon l'ONG Amnesty International, portant à 15 le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis le début des manifestations il y a une dizaine de jours. Outre une meilleure représentation de la jeunesse sur la scène politique, les jeunes réclament des avancées sociales, plus d'emplois et une hausse des salaires dans ce pays de 200 millions d'habitants. En RDC, les enseignants sont en colère. Réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo et du syndicat national des enseignants catholiques, ils ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève un peu partout dans le pays,
une semaine après la rentrée scolaire 2020-2021. À Kinshasa, les enseignants ont annoncé lundi 19 octobre le lancement de l'opération École morte. Les grévistes ont demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions salariales, l'augmentation et la régularité des frais de fonctionnement. Ils soupçonnent également la présence de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants fictifs dans les listes de paye. Le président de l'Association nationale des parents du Congo a fustigé cette attitude des enseignants. Selon lui, les parents se sont démenés dans des conditions difficiles pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Il a demandé aux deux parties de trouver un compromis pour ne pas pénaliser les enfants qui sortent d'une longue période de confinement sans étudier. Direction Mozambique, l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays vient de prendre position sur l'accord de paix signé en 2019 par le chef de l'État Philippe Nyusi et le leader de la Renamo. Pour lui, il n'y a pas de place pour une renégociation. Cette prise de parole intervient alors que la tension persiste entre le principal parti d'opposition et un groupe dissident, la junte militaire de la Renamo, dirigée par Mariano Nongo, qui souhaite son retour à la table des négociations et qui a accusé de plusieurs attaques armées dans le pays. Le diplomate a indiqué qu'il est question de tirer profit de cet accord, de ses opportunités, rajoutant que la Renamo s'est engagée complètement dans le processus de paix et ne peut pas rester otage d'un groupe minoritaire par rapport aux structures du parti ou au militantisme. À noter que le dernier accord issu du processus de paix en août dernier présuppose le désarmement, la démobilisation et la réintégration dans la société civile d'éléments de la branche armée de la résistance nationale mozambicaine. Un détour au Ghana avant de refermer cette édition. Le président Nana Akufo-Addo a annoncé la réouverture des universités aux nouveaux étudiants et titulaires en janvier 2021. C'était à la faveur de son 18e discours à la nation sur les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. L'annonce intervient quelques semaines après celle des élèves des écoles primaires et du secondaire qui vont aussi renouer avec l'école en janvier 2021. Dans cet élan d'assouplissement, le président a supprimé la limite du nombre de personnes pouvant assister à des fonctions publiques et des conférences. Il a annoncé la reprise du football dans 2 semaines. Les enterrements privés, toujours avec un maximum de 100 personnes, sont en cours et la limite du nombre de personnes pouvant assister à des conférences, des ateliers et des récompenses a été levée sous réserve du strict respect des protocoles Covid-19. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus en Afrique, au mois de mars dernier, le Ghana a enregistré 47 310 cas positifs, dont 46 618 guérisons et 310 décès. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.